Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes amis les cancers pour votre été 2026. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. On va faire comme d'habitude, premier, deuxième, troisième décan, puis on fera un tirage général pour tout le signe avec les dés astro. Alors, on y va. Oups là. Vous avez le 10, vous avez le 9, vous avez les Gémeaux et vous avez Jupiter. Alors attendez, je vérifie. Oui, c'est Jupiter. Alors là, on vous parle peut-être du 10 septembre ou du 9 octobre. Peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. Vous êtes peut-être de signe ascendant ou de signe lunaire Gémeaux. Et là, on vous parle de Jupiter. Donc Jupiter, c'est la planète des Sagittaires. Alors peut-être que aussi le Sagittaire vous parle aussi, c'est possible. Mais là, avec Jupiter, j'ai fait une vidéo avec Jupiter qui rentre en Lion là le 30 juin. Alors que peut-être que Jupiter va peut-être vous aider à partir du 30 juin. Là, le fait qu'il rentre en Lion, peut-être que pour vous les Cancers, ça peut amener quelque chose par rapport à Jupiter. En tout cas, là, on vous parle du 10 septembre ou du 9 octobre, ou alors de votre maison 10 ou de votre maison 9. Alors, on va voir, je prends mes petits papiers, on va voir ce que votre maison 10 a à vous dire. Alors, vous voyez, la maison 9, vous voyez, c'est drôle, je vous parlais des Sagittaires. La maison 9, c'est la maison des Sagittaires, donc de Jupiter. Et regardez ce qu'il y a là. Non, il y a pas de, vraiment, il y a vraiment pas de hasard, hein. C'est hallucinant. Alors, on vous parle également avec la maison 9, donc des Sagittaires, donc de Jupiter, de philosophie, des voyages. Alors, c'est peut-être pour ça que Jupiter est sorti, parce que pour vous, mes amis les cancers, il va peut-être y avoir un voyage qui vient à vous, hein. On vous parle de système de croyance et de quête de sens. Et ce voyage-là va peut-être vous emmener vers quelque chose qui a du sens pour vous. C'est drôle, ça me fait rire parce que la maison 9, je vous parle des Sagittaires et c'est la maison des Sagittaires. C'est vraiment très drôle. Avec la maison 10, là, on vous parle du père, on vous parle de la présence du père, de la petite enfance. Qu'est-ce que le père a joué comme rôle dans votre petite enfance? On vous parle de votre côté masculin, de votre identité publique, de votre carrière, de votre énergie yang, de votre énergie vraiment très masculine, le côté masculin. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de masculinité. On vous parle du domaine du 10e signe astro, donc c'est-à-dire le Capricorne. Donc là, en l'occurrence, il n'y a rien qui a dit que c'est du Capricorne. Mais là, avec la maison 10, on vous parle du 10e signe, donc du Capricorne. La maison 10, on vous parle du sérieux, de la discipline, vous êtes avide de faire vos preuves, d'évoluer, se réaliser par son travail, hein. Le Capricorne, c'est vraiment ça. Il se réalise par son travail. Il est très discipliné au niveau du travail. Donc là, il y a peut-être cette notion, mes amis les cancers, euh, votre côté masculin là ressort peut-être parce que vous avez peut-être le côté Capricorne pour certains d'entre vous, hein, c'est possible. Enfin voilà, donc écoutez, j'enlève tout ça et on commence avec le premier décan. Allez, on y va mes cancers, premier décan. Avec l'oracle des anges, on vous parle de rêverie. Vous recevrez ou entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit. Comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc là, mes amis les cancers, là, oui, vous êtes vraiment au siège de la créativité. Vous allez recevoir ou vous allez entendre des messages plus facilement de vos anges, peut-être par des signes, par des synchronicités, hein. Alors, vous avez l'encrier, vous avez l'arc et vous avez la lune. Alors là, avec l'encrier, on vous dit que vos problèmes vont être résolus.
Mes premiers décans cancer, là, on vous dit que vous avez une haute opinion de quelqu'un, voire de vous. Donc là, on vous dit de redescendre un peu. Et avec la lune, on vous dit également que il y a des choses qui vont changer dans votre vie, hein. Alors, on continue. Hop. Vous avez les nuages, vous avez le labyrinthe, vous avez l'homme et vous avez les dés. Donc là, les premiers décans cancer, là on vous parle d'une situation, enfin, ou de quelque chose de flou, de quelque chose qui est un peu dans le brouillard. Avec le labyrinthe à côté, en plus, c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous qui êtes perdu. Vous êtes peut-être un homme. Vous voyez, avec la maison 10, là, on vous parlait du côté masculin, hein, ça ressort vraiment là, en l'occurrence. Donc là, vous êtes peut-être perdu, hein. Il y a peut-être cette notion oui, d'être un peu dans le brouillard, d'être un peu comme ça, vous savez pas vers où vous dirigez, vous êtes un peu paumé, quoi. Et avec les dés, là, oui, on vous dit de jouer qui tout double, hein. Soit ça va passer, soit ça va casser. Mais là, on vous dit d'avancer et oui, ça va être qui tout double, hein. Vous avez culpabilité et vous avez intuition. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, là, il y a votre intuition qui va jouer. Vous voyez, on vous parlait de voyage également tout à l'heure avec la maison 9, me semble-t-il. Voyage et eau. Donc, vous allez peut-être traverser des mers, vous allez peut-être traverser des océans, pourquoi pas même, hein, allons-y. Mais là, avec l'intuition, là, oui, vous avez peut-être votre troisième œil là qui s'ouvre souvent, hein, c'est possible. Il y a peut-être votre intuition qui est très très forte pour vous, mes amis les cancers, et vous culpabilisez peut-être par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à un événement ou des événements qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu. Donc là, là, oui, vous allez peut-être avoir besoin de changer d'air, de partir, je vous disais, peut-être de traverser des mers, voire des océans, hein. Vous avez autodestruction, vous avez union et vous avez célébration. Donc là, oui, vous êtes peut-être actuellement dans l'autodestruction, hein, dans le manque de discipline, dans l'auto-sabotage. Oui, vous êtes peut-être amorphe, vous voyez, comme le personnage, là, il est vraiment amorphe, il laisse tout traîner. Enfin, voyez ce que je veux dire, hein. Vous êtes peut-être dans cette optique-là, mais avec l'union, là, on vous parle d'association, de fusion, de couple. Alors pour moi, je pense que c'est plutôt un engagement. Vous voyez, l'union, c'est plutôt l'engagement avec quelqu'un ou quelque chose, une situation. Donc pour moi, là, l'union, c'est peut-être l'association avec une entreprise, ou vous voyez ce que je veux dire, et vous allez célébrer ça. Il y a vraiment cette notion de célébration, de réjouissance, de festivité, hein. Alors je vous demande quelques instants, je vais couper pour sortir ma petite chienne parce qu'elle fait beaucoup de bruit. Donc voilà, je l'ai mise quelque part où elle ne fera pas de bruit. Alors donc, oui, je disais que vous avez peut-être célébré, hein, cet engagement, cette union, hein. Alors, vous avez la ville, on vous dit que les difficultés s'accumulent, que les obstacles se dissipent, et de rester dans le présent. Donc là, oui, on vous parle de la ville. Alors peut-être que c'est vous, hein, qui habitez en ville, ou alors vous aimeriez aller travailler en ville, peut-être, partir de là où vous êtes pour aller, oui, vers quelque chose enfin vers un endroit où il y a plus de monde, ou voilà, vous voyez ce que je veux dire en tout cas. Avec les difficultés s'accumulent, là, vous voyez, vous portez votre fardeau, là, hein. Il y a vraiment cette notion de porter son fardeau, mais les obstacles se dissipent, pardon. Donc là, vous voyez, il y a vraiment l'arc-en-ciel qui revient dans votre vie. On avait les nuages tout à l'heure, hein, je vous disais, vous étiez un peu dans le brouillard et tout ça, mais c'est peut-être parce que vous portez beaucoup de choses sur votre dos, hein. Il y a peut-être cette notion-là, mais là, on vous dit de rester dans le présent, hein. Vous voyez, les obstacles, là, ils vont se dissiper. Il y a un engagement qui vient à vous. Et le présent, il faut rester dans ce présent-là, hein. Ne surtout pas rester ni dans le passé, ni être dans le futur, mais vraiment rester dans le présent. Vous voyez, je vous parlais du futur, de la projection et du chakra du cœur. Donc là, oui, si vous restez dans le présent, si vous êtes
si vous n'allez pas trop vers le futur, là le futur, c'est pas forcément aller très loin, hein, c'est aller de l'avant en fait, hein, tout simplement. Hein. Des choses peuvent se produire d'ici quelques temps. Donc, vous voyez, on a un engagement ici. Là, dans le futur très proche, on peut se dire que oui, il va y avoir quelque chose qui va arriver, hein, quelque chose de positif, j'entends. Hein. Vous êtes protégé par vos défunts, par les personnes qui sont là-haut. Et il y a votre chakra du cœur là, chakra de la guérison, de l'acceptation, de l'amour et du courage. Donc il y a vraiment quelque chose là qui vient à vous. Hein. Au niveau sentimental, on vous parle de fidélité et de lenteur. Alors là, il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer dans vos énergies, qui va vous être fidèle, mais ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Hein. Là, on vous parle vraiment de lenteur, on vous parle de quelque chose qui vient, mais doucement. Hein. Il y a vraiment cette notion. Hein. Alors, on finit avec un message. Ouvre ton esprit à la créativité. En grandissant, tu as perdu ou délaissé cette capacité naturelle que tout le monde possède, la créativité. Te reconnecter à ce besoin universel pourrait te faire du bien. Cette carte t'encourage à réaliser quelque chose avec tes mains ou ton esprit. Il peut s'agir, pourquoi pas, d'enfin concrétiser un projet, mais une ambition artistique peut également être en jeu. Tu peux en effet ressentir le besoin de créer quelque chose sans but précis, juste pour laisser s'exprimer ton imagination et ta sensibilité. Donc voilà, mes amis, les cancers premier décan, on vous dit de vous ouvrir à la créativité. Merci, à bientôt. Allez, on continue avec vous. Le deuxième décan, on va voir ce que l'oracle des anges a à nous dire. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter à corps ou de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné, bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage. Votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Alors, on continue avec le perroquet, avec le cochon et avec le marteau. Donc là, avec le perroquet, on vous dit que quelqu'un raconte des potards, raconte des commérages hein, au sujet de tous vos secrets. Donc peut-être que vous avez dit des choses secrètes à quelqu'un en qui vous aviez confiance, mais attention, là on vous dit que cette personne-là n'est pas du tout, comment on dit, enfin c'est quelqu'un de toxique. Hein. En gros c'est ça. Hein. Avec le cochon, on vous dit de vous méfier de la cupidité. Et avec le marteau, on vous parle de participation avec la loi. Alors, on va voir pour vous le deuxième décan. Vous avez la lettre, vous avez l'ours, vous avez le chien, tu m'étonnes, et vous avez le soleil. Donc là, avec la lettre, vous allez peut-être recevoir des nouvelles par rapport à de l'argent qui vient à vous, hein. Peut-être une prime, peut-être un remboursement des impôts, peut-être quelque chose comme ça. Hein. Mais il y a une communication qui vient à vous là, je pense concernant de l'argent. Là, on vous dit, vous voyez, je vous parlais de personnes toxiques. Je vous parlais de personnes toxiques. Là, on vous dit que oui, vous pouvez quand même compter sur des amis que vous avez autour de vous. Hein. Peut-être pas cette personne-là parce que je pense qu'elle n'est pas, elle n'est pas, voilà, c'est ce que je veux dire. Mais là, on vous dit que il y a le soleil auprès de l'ami là. Donc, je pense que oui, vous pouvez compter au moins sur cet ami-là. Hein. Alors, vous avez le chaos, vous avez la guérison, vous avez l'espoir et vous avez le soutien. Vous voyez? Donc là, il va peut-être y avoir un chaos qui va venir à vous. Peut-être que vous allez apprendre des choses par rapport à cet ami toxique ou cet ami toxique.
Mais il y a de la guérison qui vient, hein, par rapport à ce chaos, il y a de la guérison qui vient. Vous allez être dans une forme d'espoir parce que vous savez que vous êtes soutenu justement par d'autres, hein, c'est possible, hein. Vous êtes soutenu, vous êtes... oui, il y a vraiment cette notion de... Vous voyez, vous êtes porté en fait, hein. Le signe là, il porte un visage, hein. Alors, vous avez dilemme, vous avez abandon et vous avez information. Donc là, on vous dit avec le dilemme que ça va être un choix difficile, une décision, une impasse. Donc là, on va vous dire de prendre, on va vous demander de prendre une décision à l'été 2026 là, qui peut être un dilemme, hein, qui va peut-être être compliqué à prendre, mais là, ça va être un choix difficile, mais là, il va falloir le prendre et vous allez abandonner quelque chose. Vous allez vraiment délaisser une situation, délaisser quelqu'un, pourquoi pas. Peut-être cet ami toxique là qui est autour de vous et qui raconte des trucs sur vous et qui raconte à tout le monde vos plus gros secrets. Et avec l'information, là, on vous parle de renseignements, de précision. Donc peut-être que vous allez vouloir plus de renseignements par rapport à cet ami toxique là, à cette personne toxique. Peut-être que vous allez avoir plus, vous allez demander ou lui demander plus de renseignements, plus d'informations, plus de précision, hein, quant à ce qu'il a été ou elle a été raconté. Vous avez dans plus d'un mois, vous avez injustice, vous avez vérité et décision difficile approche. Donc là, je l'ai pas dit, hein, au début de la vidéo, mais ça va de mi-juin, hein, on est environ à mi-juin, donc je suis pas d'avance non plus, mi-juin à mi-septembre, voire fin septembre. Donc là, dans plus d'un mois, si vous regardez la vidéo maintenant, ce sera à la mi-juillet environ, hein, environ mi-juillet. Il va y avoir un déséquilibre, hein, autour de vous là. Il y a vraiment une injustice qui vient à vous. Vous allez vouloir connaître la vérité sur cette injustice-là, sur ce déséquilibre qu'il va y avoir autour de vous, et vous allez prendre une décision. Alors, on en revient au même, hein, toujours peut-être par rapport à cet ami ou cet amieux toxique. Enfin, c'est plus vraiment une amie, mais bon, cette personne toxique, tout du moins. Et oui, parce que pour vous, il y a vraiment de l'injustice autour de vous et vous supportez pas ça, l'injustice. C'est quelque chose qui vous dévore. Et voilà. Et vous voulez connaître la vérité. Vous voulez avoir plus d'informations. Vous voyez, il y a la carte information qui est sortie, hein. Donc, vous allez vouloir plus d'informations quant à ce que cette personne a raconté sur vous, sur vos secrets. Et vous allez prendre une décision, peut-être une décision importante concernant cette personne, mais qui peut soulager vos énergies, hein. Ça va peut-être être difficile à prendre parce que c'était peut-être quelqu'un de très proche, mais là, oui, ça va vraiment être quelque chose qui va peut-être faire revenir un équilibre, hein. Vous avez l'ici et maintenant, vous avez naissance et vous avez voyage. Voyez, je pense que ça va être pour tout le signe, hein, le signe des cancers, le voyage là, avec la maison 9, me semble-t-il. Avec la maison 9, là, il y a vraiment cette histoire de voyage, hein. Il y a vraiment quelque chose, parce que dans le premier décan, il y a voyage aussi, hein, il me semble. Donc là, ça va être pour tout le signe, je pense, hein. Là, il va vraiment y avoir des déplacements, il va y avoir le fait d'aller d'un endroit à un autre, hein. Il y a la naissance de quelque chose, hein, d'un projet, d'un enfant, pourquoi pas. Et ça va être le moment, l'été 2026, ça va être le moment de mettre en pratique vos efforts, vos projets, tout ça, hein. Au niveau sentimental, vous allez avoir un coup de foudre et vous allez avoir des messages. Alors peut-être que les messages vont venir avant le coup de foudre. Peut-être que vous allez avoir des signes comme quoi vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. C'est possible si vous êtes célibataire ou en fin de relation. Là, on vous parle d'un coup de foudre à l'été 2026. En plus, c'est la période, l'été, c'est vraiment la période où il se passe beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc là, vous allez peut-être avoir des messages de l'univers, pourquoi pas, avant d'avoir ce coup de foudre-là, hein, c'est possible, hein. Ou alors, ce sera peut-être après. Vous allez peut-être avoir ce coup de foudre-là et des messages par la suite. Parce que l'autre personne qui est en face de vous, qui va être en face de vous, ça va peut-être être... oui, c'est quelqu'un aussi, peut-être, qui va avoir le coup de foudre aussi, hein.
Alors, on vous dit: «Renforce les liens que tu entretiens avec les autres». Alors, attendez, parce que je vais mettre une petite carte parce que comme je ne sais pas ce que YouTube aime ou n'aime pas. Alors, renforce les liens que tu entretiens avec les autres. Cette carte est celle de l'amitié. Elle souhaite souligner que toute relation a besoin d'être nourrie et entretenue. Tu es en mesure de réaliser une action pour atteindre cet objectif, réponds à ce message, passe ce coup de fil. Organise un moment privilégié en compagnie de cette personne à laquelle tu penses souvent mais que tu ne vois pas assez à ton goût. Parfois, tu hésites à être un, deux, trois. Parfois, tu hésites à être à l'origine d'une retrouvaille. Cette carte t'indique de suivre ton cœur. Voilà mes deuxièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le troisième décan. On va voir ce que l'oracle des anges a à nous dire. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc là, les troisièmes décans, si vous avez travaillé dur, faites-vous plaisir, hein, même si vous n'avez pas travaillé dur d'ailleurs, hein, voilà, ça fait du bien aussi de se faire des petits cadeaux de la vie, hein, c'est pas parce que vous ne travaillez pas dur ou si vous travaillez dur, après voilà, mettez-le comme vous voulez, mais bon, il faut se récompenser. Alors, vous avez la forêt, la plume, oui c'est ça, la plume et le mois de mai. Alors, avec la forêt, là, on vous parle d'embrouille, on vous parle d'être embrouillé, de pensées pas claires. En fait, cette carte-là, elle ressemble beaucoup aux nuages dans le normand. Il y a vraiment cette situation, ces pensées qui ne sont pas claires, hein. Vous ne savez plus trop. Vous êtes dans un labyrinthe, en fait, hein. Ça ressemble beaucoup à un labyrinthe. Là, avec la plume, on vous dit que vous connaissez quelqu'un qui est peu fiable et non sincère. Donc, vous voyez, ça ressemble beaucoup au deuxième décan, qui était entouré d'une personne toxique. Et on vous parle du mois de mai. Alors, le mois de mai, certes, c'est le mois de mai, mais c'est aussi le printemps. Donc, il va peut-être y avoir du renouveau. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Si vous regardez, là, l'arbre, il a des petites fleurs qui poussent là, hein. Donc, il y a le dégel de la neige, il y a quelque chose qui dégèle et il y a le ruisseau là qui passe. Donc là, oui, il va peut-être y avoir du renouveau, hein, pour vous, hein. Alors, vous avez la croix, vous avez la dame, vous avez les oiseaux et l'étoile. Alors là, il y a peut-être une situation, parce que vous aviez la forêt tout de suite, il y a peut-être une situation qui est compliquée pour vous actuellement ou qui va être compliquée à l'été 2026 là. Pour vous, si vous êtes une femme, une énergie yin, si vous êtes plutôt dans l'émotion, hein, en plus vous êtes cancer, donc ça n'arrange pas les choses, parce que vous êtes beaucoup dans l'émotion, les cancers. Il y a des communications qui viennent à vous, mais ces communications-là vont être des bénédictions, hein. Alors, vous avez le soutien, vous avez la contrariété, vous avez l'idéal et vous avez le caducée. Donc là, avec le soutien, vous êtes soutenu, hein, vous êtes soutenu par vos défunts, par vos anges, vos archanges, peut-être après une contrariété là, qui va à l'été 2026, qui va faire que oui, vous n'allez plus vouloir avancer comme il faudrait, mais là, vous allez être soutenu également par votre famille, hein, vos amis, voilà, adaptez-le à vous, mais là, oui, il y a cette contrariété qui est là, mais vous êtes soutenu, hein. Et vous avez idéal et caducée. Alors peut-être que là, on vous parle également avec le caducée de votre santé. Ça va peut-être jouer, cette contrariété-là va peut-être jouer sur votre santé, hein, c'est possible. Donc faites attention. En tout cas, là, oui, il y a cette notion de soutien peut-être par rapport au, comment dire ça, vous voyez le diamant, il est étincelant, il est pur, il est vraiment brillant.
Donc là, peut-être que le soutien va venir d'amis ou de votre famille et vous allez vous rendre compte que c'est pur, que c'est brillant, que c'est quelque chose vraiment d'idéal pour vous, et ça va peut-être, jouer sur votre santé, hein. Il y a vraiment cette notion, hein. Vous avez délire, vous avez surprise et vous avez affirmation. Donc là, là, vous voyez, on vous parle avec le délire, on vous parle encore de confusion. Donc là, vous aviez la forêt tout de suite, vous avez la croix et vous avez la confusion. Donc pour moi, oui, vous êtes perdu. À l'été 2026, vous allez peut-être être perdu. En tout cas, au début de l'année, de l'été 2026, là, il y a peut-être cette notion d'être perdu, d'être dans la confusion. Vous savez plus trop où aller, vous savez plus trop comment avancer. Mais il va y avoir un imprévu qui va venir à vous. Vous allez découvrir quelque chose. Il y a une surprise. Alors c'est une surprise positive, on est d'accord. Il y a vraiment cette surprise qui vient à vous, là, cet imprévu qui vient à vous, mais qui est positif pour moi, hein. Et vous avez affirmation, confiance en soi, expression de soi, prise de position. Alors vous allez peut-être prendre position par rapport à quelque chose. C'est peut-être ça la contrariété, hein. C'est peut-être ça la contrariété, c'est cette confusion qui va faire que ça va amener vers une surprise positive, hein, je le répète. Et vous allez prendre position, hein. Vous allez vraiment prendre position parce que vous savez que vous êtes soutenu. Alors, vous avez tout s'arrange progressivement. La patience est une clé. Enfin, et la clé, tout du moins, vous avez progression et vous avez ambition. Bah, dis donc, ça c'est magnifique. Alors là, les troisièmes décans, on vous dit que tout s'arrange progressivement, hein. Il y a vraiment cette notion d'aller vers quelque chose de positif, hein, comme je le disais, cette surprise là qui vient à vous, et vous allez avoir la clé pour ouvrir tout ça, hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion vous voyez, c'est voilà, de cadenas ouvert en fait, hein. La patience va être la clé, la patience est la clé. Donc restez patient si vous voulez que quelque chose vienne à vous, hein, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, pourquoi pas. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrange progressivement et voyez, vous avez progressivement et vous avez progression, hein. Donc là, il y a vraiment cette notion de progression. Donc voilà, il y a quelque chose qui vient petit à petit et vous allez avoir l'ambition. Et si vous regardez, vous avez la flèche ici et vous avez une autre flèche là. Donc c'est peut-être votre maison neuve là parce que ça me fait beaucoup penser au Sagittaire cette carte là. Donc là c'est peut-être votre maison neuve, hein, qui va agir, hein. C'est possible, hein. Vous avez le doute, vous avez le vœu et vous avez le message. Donc, vous voyez, le doute revient, hein, le doute revient. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui vient à vous, hein. Vous vous posez beaucoup de questions, hein, mais là, on vous dit de ne pas vous replier sur vous-même, hein, de peut-être d'en faire part à quelqu'un, pourquoi pas, qui aura peut-être les réponses qu'il faut. Donc là, il y a vraiment cette notion oui, de labyrinthe en fait, hein, de labyrinthe, de doute, de pas trop savoir où aller, là, actuellement en tout cas. Avec la carte du vœu, là, on vous dit d'aspirer profondément, de vous concentrer et de faire un vœu. Donc ça, c'est mon oracle, l'oracle du vœu sacré, justement. Donc je vous laisse quelques instants pour faire un vœu, mais vraiment qui vient du cœur, hein. Merci, merci, merci. Et vous avez message. Donc là, je dis 3 fois merci parce qu'il faut dire 3 fois merci, hein. Parce que si vous demandez à l'univers, voilà, il faut le remercier. Et là, on vous parle de messages, de nouvelles, de surprises qui arrivent à vous. Donc, vous voyez, là, c'est pareil, c'est plutôt une carte positive, hein. Donc, il y a des surprises, hein, qui viennent à vous, qui arrivent à vous, hein. Alors, au niveau sentimental, on a l'insincérité et on a les âmes sœurs. Donc, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vient à vous, qui vient dans vos énergies, et ça va être sincère, hein. Il y a vraiment cette notion de sincérité, hein. Donc, ou si vous êtes en fin de relation, hein. Alors, on va finir avec un message. Hop.
Merci. Prépare-toi à recevoir une bonne nouvelle. Alors, je vais peut-être cacher ça parce que comme je ne sais pas trop si... hop, je vais prendre une carte au hasard. Hop, voilà. Alors, prépare-toi à recevoir une bonne nouvelle. Tu fais partie de ces personnes qui craignent que quelque chose de grave ne leur tombe dessus dès l'instant où elles ressentent une once de bonheur. Tu es à sa recherche cependant lorsqu'il se présente à toi. Tu éprouves des difficultés à lui ouvrir pleinement les bras. Cette carte demande de guetter le moment où tu pourras accueillir une grande nouvelle et de savoir l'apprécier pour ce qu'elle est en la célébrant dans les moments présents, sans te projeter dans un futur hypothétiquement douloureux. Donc là, oui, on vous dit de vous préparer, alors je le mets comme ça parce que voilà. Là, on vous dit de vous préparer à recevoir une très bonne nouvelle. Vous voyez, vous aviez les messages tout à l'heure. Il y a vraiment cette contrariété qui est là, mais vous êtes soutenu. Donc voilà, essayez de vous récompenser, comme les anges le disent. Donc voilà, mes cancers, troisième décan, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis